taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles, on a l'habitude de déplacer des meubles. Yeah papé, c'est ALONZO pour Rapelite, grosse dédicace, peace. Rapelite, vous êtes les meilleurs. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ouais. Attrape le taureau par les cornes et la femme par les hanches. Alonso, ça va? Bonsoir, ça va bien? Ça va. T'es prêt pour la sortie de ton album? Ouais, plus que jamais. D'accord. Ça fait un moment quand même. D'ailleurs, ça fait un moment que tu fais monter le buzz. Avant même d'envoyer le premier extrait de l'album, t'avais envoyé beaucoup de sons. Et on n'avait pas forcément compris pourquoi justement tu te donnais des sons gratuitement comme ça, en plus qui étaient de qualité. Et le public se demandait mais est-ce que c'est dans l'album, est-ce que c'est pas dans l'album? Pourquoi t'as envoyé autant de sons avant la sortie de l'album? On a décidé de s'amuser tout simplement. Ça fait un bon petit moment qu'on s'amuse, vu qu'on est productif en studio. Voilà, on a décidé d'envoyer des morceaux gratuits comme ça, avec de l'image, sans se prendre la tête. Si tu remarques bien, si les gens ils ont suivi un peu, c'est des vidéos, c'est instantané. Hein. C'est en studio, c'est en pique-nique, c'est dans une chicha, c'est très instantané. On rigole beaucoup quoi. On se prend pas la tête. Après, si c'est de qualité, tant mieux. Nous, on s'est dit, si on a réussi à le faire une fois, on va réussir à le faire 2, 3 fois. On n'avait pas la pression de se dire, putain, on a lâché des grosses bastos, qu'est-ce qui va rester dans l'album? On est très confiant de ce qu'il y a dans l'album, donc voilà. D'ailleurs, pour cet album, t'as beaucoup bossé avec Spike Miller. Spike, tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Spike Miller, j'ai commencé par être compositeur en ayant composé pas mal de morceaux dans le rap français. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réalisé l'album d'Alonso. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et on est tout le temps ensemble et on travaille ensemble quoi. Étant donné que tu as réalisé essentiellement l'album d'Alonso, est-ce que vous aviez pas peur, toi comme lui, étant donné que c'est celui qui t'a fait les instrumentaux, de vous enfermer dans une seule couleur musicale? Déjà, c'est pas moi qui ai fait tous les sons. Ouais, mais la plupart, c'est pour ça que je te dis essentiellement. Il n'y a pas tous les sons. Dans l'album, j'ai dû en faire 3 que j'ai co-composé avec d'autres personnes parce que voilà, on a une team, parce que voilà, j'ai aussi ma structure, Haussmann & Miller, qui a pas mal de compositeurs, et puis il y a un compositeur qui s'appelle Abyss et Zaka 2054 qui sont de Marseille, qui sont proches de nous aussi, qui ont fait pas mal de sons. Donc voilà, on n'est pas fermé en se disant voilà, c'est moi qui réalise l'album, donc je fais tous les sons. Non, vraiment pas. En fait, c'est une équipe. Il y a plusieurs influences, c'est une équipe. On recevait des prods de tout le monde. On recevait des prods de tout le monde, on écoutait et voilà, après on a trouvé un noyau par rapport à la couleur qui correspondait à Alonso et ce qu'on voulait de l'album. Donc on a continué avec ça. Et justement, ça sert à ça un réalisateur, pour répondre un peu aussi à ta question. Un réalisateur, ça sert à ne pas enfermer l'artiste. C'est le recul de l'artiste. Parce que on a tendance à avoir plusieurs casquettes dans le rap. On aime bien être auteur, compositeur, interprète, tout choisir. Mais le fait que j'ai fait confiance en Spike au niveau de la réalisation, moi déjà ça m'a déchargé de la tâche d'aller choisir les prods, tu vois ce que je veux te dire? Et bien au contraire, ça a été le recul nécessaire pour y aller plus loin dans les délires des morceaux quoi. D'accord. Et la cover de l'album, pourquoi ce visuel-là? La cover de l'album, ça représente Marseille. C'est un symbole historique de Marseille. Et voilà, tout simplement. Et parce qu'on a vu les douilles, c'est la bonne mère, il me semble. T'as joué dessus. Il y avait un enfant aussi. Et l'enfant, il représente quoi? C'était juste pour vraiment représenter Marseille, c'est ça? Et tu rajoutes les douilles de. En fait, les douilles. Déjà, l'album, il s'appelle Règlement de compte. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs significations. Ouais. C'est un jeu de mots. Comme je te disais, c'est un monument marseillais. C'est pour dire que je suis Marseille. C'est pour représenter ma ville déjà. Après, les douilles, c'est par rapport au titre de l'album, qui a plusieurs significations. Comme je t'ai dit, Règlement de compte,
c'est le côté revanchard, moi déjà que j'ai dans la musique. Tu vois, mes deux précédents disques n'ont pas connu un succès commercial, tu vois, et aujourd'hui je suis très 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 revanchard. Et après il y a aussi règlement de compte pour malheureusement les tragédies qui se passent dans ma ville actuellement. Ça fait 2-3 ans. Donc les douilles, l'enfant, ça représente la nouvelle génération. C'est une belle métaphore en fait. D'accord. On va passer au morceau de l'album. On dit qu'avant je faisais du rap engagé. Laisse-moi faire ma crasse, matin et dimanche. Les gens disaient que avant tu faisais du rap engagé et moins maintenant. D'accord. Et toi, est-ce que tu comprends que les gens estiment que tu fasses moins de rap engagé? Est-ce que tu le ressens ça? Tu comprends leurs remarques? J'ai pas envie de le comprendre parce que je m'en bats les couilles déjà. Pour commencer, de 1 et de 2, j'aime pas trop le mot rap engagé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais très très bien que quand on commence le rap, parce que c'est une musique revendicatrice, donc on a tendance à parler beaucoup des problèmes qu'on rencontre dans notre jeunesse et les problèmes qu'on rencontre dans la société, notre position ici en France. Après, moi, quand je fais des albums, c'est pas une suite du précédent. Tu vois, c'est des tranches, c'est des périodes. Donc cet album, quand je l'ai fait avec Spike Miller, on s'est rendu compte qu'on a fait un album vraiment pour nous, où on kiffait, où on s'amusait énormément. On pensait qu'à nous, sincèrement. Et en pensant à nous, on s'est rendu compte que les gens aimaient notre délire. Et ça tirait plus dans l'ego trip. Et je sais très très bien que issu d'un groupe comme Psyka de la Rime, qui avait des morceaux avec des messages, même moi dans mes précédents disques, je savais très très bien que les gens allaient dire oui, avant tu faisais des rap parce qu'en fait on a l'impression que tu revendiques moins en fait. On a l'impression que tu revendiques moins. C'est-à-dire avant Alonso, dans l'imaginaire collectif, où je sais pas si c'est forcément réel ou pas, c'était un peu le grand frère du quartier qui constatait les choses. Petit frère, ne fais pas ci, ne fais pas ça dans l'image. Grand frère, non, je suis jeune. Entre guillemets, non mais non. Étant donné que t'as été connu tôt. Grand frère, c'est Ayam. Non, non, ça c'est ancien Ayam. Là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Étant donné que vous avez été connu tôt, vous avez toujours eu le positionnement des grands frères entre guillemets qui donnent conseil au petit frère, fais pas ci, fais pas ça. Et là dans ton solo, on a plus l'impression qu'en fait t'es en mode ego trip, délire, la dynamique. Quand je te dis la dynamique, c'est un peu tout ce qui est boîte, tu vois, drogue, armes, nanani, mais que tu prends plaisir dans ce truc là. C'est pour ça que je pense que déjà tu mélanges Psyka de la Rime et Alonso. Si tu as suivi un peu le parcours de mon groupe, ta couleur, ça c'est vrai. Voilà. Tu vois, si tu suis un peu le parcours de mon groupe, tu vois que même déjà mes textes à moi personnellement, moi c'est plus des constats. Comme je dis, j'ai le parler de la rue facile parce que je suis très très proche de mon quartier, très très proche de la rue. Je pense pas avoir donné des conseils. Tu vois, c'est des constats. Je parle de ce que je vois, de ce que je vis et de ce que je connais. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faut pas confondre aussi quand je suis avec mon groupe et moi personnellement. Tu vois, c'est très important. Après, quand tu me dis, tu as l'impression que je revendique moins. C'est pas forcément, j'ai l'impression, c'est plutôt le public, même si tu fais une phase dessus, c'est que tu sens ce truc-là. Parce que, bien sûr, mais je le sens, mais je t'ai dit, moi, je fais pas de suite. C'est-à-dire que je fais pas de suite de mes précédents albums. Et, moi, je suis la rue. Je suis le quartier. Comme je m'habille, comme je parle, et je trouve que ça suffit déjà, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux, non, parce que peut-être je revendique le quartier, je suis le quartier, moi. Voilà, exactement. En fait, parce que peut-être que les gens se disent, ils revendiquent toujours le quartier, mais au lieu de revendiquer et de faire un constat, peut-être là il y a une glorification de l'autre côté, tu vois. De quoi? C'est-à-dire quand tu dis la dynamique, quand je te parle de dynamique, c'est-à-dire de la drogue, peut-être des armes, des boîtes de nuit, etc., etc. Un peu toujours fait. L'entertainment, tu vois. Là c'est poussé à son paroxysme. Je l'ai toujours fait, sauf que dans mes précédents albums, comme je dis à chaque fois, j'avais l'impression que je voulais faire un album de psychiatre à moi tout seul. J'avais l'impression que c'était une compile de moi et il n'y avait pas une ligne directrice, c'était pas cohérent. Tu vois, j'ai plusieurs flèches à mon arc. Je sais faire beaucoup de choses dans la musique. Tandis que dans celui-là, j'ai voulu frapper le même arbre. J'ai voulu me concentrer dans ce que je sais faire de mieux, ce que je sais raconter de mieux. Et c'est peut-être pour ça, quand tu prends position, t'en perds et t'en gagnes. C'est peut-être pour ça que les gens aujourd'hui pensent que j'ai délaissé
je sais pas s'ils peuvent appeler ça du rap engagé, je sais pas, moi j'aime pas ce truc. Un revendicateur à la limite. Revendicateur, mais de toute façon j'invite les gens. Ouais, des morceaux qui sont sortis. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'allais dire, j'invite les gens aussi à écouter l'album, le disque. Comme RDC, Marseille. Voilà, comme Marseille ou comme Il le fallait. Je pense qu'il y a des morceaux où quand même, voilà quoi. On sait d'où je viens. Donc dans l'idée là en fait, ce que tu nous dis c'est que sur les albums d'avant, peut-être que tu voulais un peu trop la couleur psychiatre et là tu t'es débridé. Là c'est vraiment le Alonso à 100%. C'est-à-dire c'est ton délire à 100%. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est pas que je me cherchais, hein. Ouais. Mais c'est quand tu es issu d'un groupe. Comme je t'ai dit, tu viens d'un groupe, tu as tendance à partager un morceau, tu as tendance à partager des idées, un thème. Donc forcément, quand tu te retrouves dans ton album solo, tu sais pas sur quel pied danser en fait. Voilà, tu sais pas sur quel pied danser, tu veux tout leur donner à la fois. Et c'est ce que je constate dans mes 2 précédents disques. Je les dénigre pas, loin de là, c'est mes bébés, je les aime énormément. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans celui-là, j'ai été très égoïste. Limite, t'as la maturité artistique, tu penses? Voilà, c'est pas que je n'ai plus rien à prouver, parce que je pense que quand tu es en activité, tu as toujours à prouver. Mais j'ai été égoïste et j'ai pensé qu'à moi-même, qu'à ce que j'aime, qu'à ce qu'on aime, notre équipe, quand nous on va en showcase, quand on se retrouve dans nos car-tours, ce qu'on kiffe réellement. Et j'ai l'impression que les gens le ressentent bien. Ouais. Parce que les gens, tu vois, paradoxalement, ils disent ouais, tu es plus ego trip, tu es plus ça, tu es plus ci, mais j'ai jamais fait autant de vues que actuellement. Comment t'expliques ça justement, tout ce buzz? Tu l'expliques comment? Je sais pas. Je te dis la vérité, je sais pas. Je sais pas si toi tu as une explication, mais en tout cas. Moi, je pense déjà, ayant eu du recul par rapport à sa carrière avant. Moi, en fait, je suis arrivé comme si j'étais tous ceux qui l'écoutaient avant et qui n'étaient pas satisfaits. Un peu, tu vois, ou qui, par exemple, quand on parle de ces 2 précédents albums, ils disaient, ouais, il y avait plein de gens qui disaient, ouais, mais voilà, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et moi, je lui disais aussi. C'est pour ça que quand on a commencé à travailler sur cet album, on s'est dit, bon, voilà, fais-moi ce qu'on attend de toi. Fais-moi ce que moi déjà j'attends de toi. Tu vois, et moi je trouvais que ce que je pensais de lui, c'est ce que la plupart des gens qui l'aiment bien dans le groupe Psychiatre attendaient de lui. Et je pense que voilà, dès le début, quand on a commencé à envoyer les morceaux, les gens ont ressenti cette énergie et ce qu'ils attendaient de lui depuis longtemps. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait que... Après, voilà, il y a la productivité, on a envoyé des morceaux à la Daft Punk, Bellucci. Donc voilà, c'est ce qui a fait que, voilà, avec de l'image, et ça a pris, quoi. De toute façon, quand tu prends pas parti dans la vie, c'est pas que dans le rap. Et à un moment donné, d'être la Suisse, c'est n'importe quoi. Les mecs de mon quartier, je vais t'expliquer. Ils sont très très durs avec moi. J'ai énormément de débats avec eux. Ils me caressent pas dans le sens du poil. Il y a un morceau qui s'appelle Carré VIP, où tu parles un peu du monde de la nuit. Un monde qui te semble vraiment familier par rapport à avant, j'ai l'impression. Rapélite, vous êtes les meilleurs. C'est professionnel, je suis pas un footballeur raté qui va consommer sa bouteille de Virigouze, finir défoncé et pas assumer son match de la veille, du lendemain. Ta question, j'ai l'impression que tu voulais me dire, il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas, il y a du... Bah, je sais pas, tu vois, c'est peut-être pas... Je sais pas. En fait, c'est comme à Paris, en fait. En fait, c'est comme à Paris. Tu vois, on a les mêmes mentalités, c'est ça qu'on veut te faire dire. Te dire dans ma cave, y a un mec qui boite avec une seringue dans le bras, je vais encore devoir sortir mon tarpé, sinon je sais pas comment je vais survivre. Non, je t'ai pas dit ça.